Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer Dieu, acclamer le roi. Profite de Seigneur ton frère, Seigneur ta soeur. Dis que le Seigneur te bénisse. C'est la plus belle phrase que l'on dise à quelqu'un. Que le Seigneur Dieu puisse te bénir. Amen. On va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 5. Notre thème, c'est les intentions de Satan. Et nous parlons comme sujet sur l'amour. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 à 8. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, Amen. veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Que Dieu bénisse. On peut reprendre place alors que nous allons prier pour les saintes écritures. Glorieux, honorable Père Céleste, notre Dieu, il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais ta parole, elle ne passera jamais. Car au commencement était la parole. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment en tes saintes mains. Tes enfants sont venus au loin, d'autres ont arrêté le service, d'autres, Seigneur, ô Jésus-Christ, ô Seigneur, ont marché, d'autres, ô, se sont privés pour prendre le transport. Et si nous venons, Seigneur, c'est pour recevoir quelque chose de capital. Bénis ta parole, Seigneur, bénis par nos âmes. D'autant plus que nous savons qu'à ton nous sommes, alors que le jour approche, notre désir ardent, Seigneur, notre désir brûlant, et que nos cœurs également se rapprochent de toi. Bénis ta parole, Seigneur, bénis chaque présence, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prédemandé. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, parlons sur l'amour. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter le mental, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens, il faut quand même dire que la Bible déclare ainsi qu'ils seront sauvés pour avoir donné un verre d'eau à un enfant de Dieu. Frère Madame dit, pas parce qu'ils ont donné, mais parce qu'ils ont donné avec un cœur. Quand tu fais des choses sans conviction, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Comme à l'église, on nous parle sur l'amour, pendant que je dois le faire. Ça, Dieu ne compte pas ça. Ça doit être du fin fond de ton cœur. Donc tu déclares, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, peut-être c'est pour être vu. Amen. Et ceci, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, on va chercher à plein aux hommes. On va chercher à plein à ton cœur. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
je n'aime pas la charité, c'est là le message de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Et je fais ceci. Je fais ceci. Mais on la précise une soeur. Parce qu'elle est bien habillée. Oh, mais la robe là, c'est moi qui l'ai donné ça. Elle se vante point. Elle fait des actions secrètes. Amen. Quand ta main droite donne, et ta main gauche ne peut pas savoir. Il ne faut pas sonner la trompette. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Voyez-vous l'amour? Amen. 1 Corinthiens 13, c'est le miroir. Pour savoir si tu as l'amour, ne cherche pas à réfléchir. Ne veux pas voir un docteur. Ne sais même pas de prier. 1 Corinthiens 13. Et toi, tu as la réponse. Je peux entendre ça. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole. Amen. Elle excuse tout. On a posé la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner? C'est la même cause. Il a dit ce soit 10 fois 7 fois. Ce qui donne 490 fois. Elle excuse tout. Car non, ça je ne peux pas pardonner. Ah non, tout sauf ça. Vous avez dit que ça va l'amour. Ici, il n'y a pas de débat. Est-ce que je peux entendre le message? Si tu veux savoir l'amour de Dieu est dans ton cœur, médite sur 1 Corinthiens 13. Et la réponse vient de toi-même. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai des intérêts? Amen. Que je fais du bien parce que je ne sais pas. Peut-être que vous savez un jour, et ça dans le monde, on va pouvoir m'aider. Non, ça c'est pas la voie. Je donne quelque chose à quelqu'un. Tu vas écrire sur le cahier. Ah, c'est pas ça l'amour. Amen. Merci Seigneur. L'amour qu'on te partage, elle oublie. Amen. La charité. Voilà. Elle excuse tout. Il faut chercher le véritable. Frère Madame dit que le ciel est rempli. C'est ce qui est authentique. C'est ce qui est vrai. Il faut chercher le substitut. Amen. Elle excuse tout. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Moi je crie beaucoup dans non, je ne t'ai pas dit est-ce que tu as l'amour? Je vais poser la question. Est-ce que tu as l'amour? Les gens aiment stimer les questions. Il faut affronter les questions. Et comprendre qu'il me manque l'amour. Et mettre ses genoux à terre. Seigneur, donne-moi l'amour. Est-ce que je parle dans ça? Les gens aiment m'embrouiller. Quand on parle des questions brûlantes, c'est qui touche, c'est qui remue. Seigneur, vous embrouillez. Pourquoi on change de sujet? Il sait si. Alors qu'il a vu, il faut s'améliorer. Mais comment peux-tu t'améliorer lorsque tu fuis des questions? Amen. La charité ne périt jamais. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ah Seigneur, donne-moi l'amour. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen.
Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Si c'est moi qui meurs, c'est pas un manque d'amour. C'est ce qui tue ce monde. Après avoir lu ça, je me pose la question, qu'est-ce qu'il peut encore dire de plus? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? La chose est tellement trop claire. On peut même s'arrêter par là. Frère Branham dit, rien que lire la parole de Dieu sans apporter des commentaires, il dit que c'est la plus grande prédication. Alors dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, le verset 14. Je pense qu'il a fait des prêcher. Je ne vois pas quoi de plus je vais encore. Parce que c'était trop clair. Amen. C'est non combat, pas de commentaires. C'est trop clair. Tout ce qui reste à prier, Seigneur, donne l'amour. On va encore dire quoi de plus? C'est pas clair? Est-ce que c'est pas clair? Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Un amour qui ne s'arrête pas seulement à l'église. Pas seulement un amour entre les frères et les sœurs. Jésus-Christ Tabernacle. Entre les frères et les sœurs. Les deux Jésus-Christ Tabernacle. Le président de Pointe-Noire. Ça, c'est pas l'amour. Un amour qui se limite là. Tu aimes seulement les frères et sœurs. Les deux églises. Parce qu'on a le même pasteur. C'est pas l'amour. Amen. Mais un amour qui peut s'étendre. L'amour n'a pas de limite. Tout ce qui n'est pas contre toi est pour toi. Un jour Jésus, les disciples sont venus. Quel maître? On a vu une personne qui parle de Jésus, qui parle de toi. Vous l'avez arrêté. Jésus dit, celui qui n'est pas contre toi est pour nous. Amen. Un amour qui t'amènera à aimer toute personne, soit que Jésus-Christ est Dieu. Même s'il n'est pas du message, est-ce que tu portes un message? Un amour qui t'amènera à chanter tout cantique inspiré. Est-ce que je porte un message? Je chante. Alors moi, si la personne vit mal, elle doit chanter ça. Mais si la personne a une bonne vie, ça je prends. Est-ce que je prends dans ça? Dans ce message, nous sommes tellement limités. Amen. Si je dis que j'ai reçu le conduit, que dimanche, tous les jours, il y aura un pasteur pour nous dire que je vais prêcher. Si je préviens l'église, je défie que le monde ne s'en va pas. Ça vous le savez. Amen. Ça c'est quel genre d'amour? Alors que la personne va réciter les Écritures, va parler de la sainteté, quelque chose qui peut édifier, quelque chose qui peut bénir. Est-ce que je porte un amour à ça? Et parfois même les pentecôtistes, plus du mieux que certains frères et certaines sœurs nous soi-disant message. Est-ce que je porte un message? Frère Branham dit que vous créez de petits saints. Je peux voir la clé. Le ministère de Branham a été construit autour de l'amour. Est-ce que je ne sais pas si les gens comprennent le message de Branham? Les gens comprennent ce de travers. Amen. Les gens sont renfermés. Pas lui. Amen. Ma voix c'était qui? J'étais pas païen. Et peut-être que tu es toujours païen. Les gens n'ont pas la vérité. La vérité doit être dite. La vérité doit être prêchée. Si vous construisez des clans, oh non, c'est entre nous. Et si moi je construis un grand cercle, où je vous prends tous, est-ce que je vous donne ça? Si c'est moi, c'est l'heure. C'est pas un manque d'amour. Dans votre quartier, dans votre maison, dans votre arrondissement, dans nos villes, dans notre département, à l'échelle nationale, et partout dans le monde entier, si ce mot se déchire, c'est pas un manque d'amour. On ne peut pas supporter, on ne peut pas pardonner. Un manque d'amour, que le monde se déchire. Un manque d'amour, dit Branham, dans plusieurs brochures, c'est ce qui tue ce monde. Et le premier chapitre 12, le verset 14. Amen.
Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne, même pas un pasteur, personne ne verra le Seigneur. Dieu ne fait exception à personne. Je peux entendre ça? Romains chapitre 12. Le verset 18. Un manque d'amour, c'est ce que tu se montres. Et le que tu déclares dans Luc, c'est Jésus qui parle. Si vous faites du bien seulement, si vous faites du bien, quelle différence avec les païens? Parce que également, entre eux, ils se partagent. L'autre une cigarette, l'autre vient, on commence à se rester là. Ils partagent. Et ces gens-là, amour à la personne, ils se partagent entre eux. Donc si tu fais que du bien, amen, à ceux qui te font du bien, Jésus dit, il n'y a aucune différence avec les païens. Voilà, c'est une parole directe le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Madame dit, tu dois être capable de prier pour une personne dont tu sais qui est même capable de te tuer. C'est le frère Madame. Est-ce que je peux donner ça? Dans Romains le chapitre 12. Sans l'amour, on peut parler au ciel. Frère Madame dit, il n'y a qu'un amour qui entrera au ciel. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frère Branham dit, nous ne voulons pas être une demi-église. Dans plusieurs brochures, parce que la délivrance totale. On ne peut pas être une demi-église. Quand c'est une église, quand c'est demi-pape, on doit être une église entière. Être de meilleurs voisins. Et nous insistons sur ça. Être de meilleurs citoyens. De meilleurs travailleurs. Partout. Que nous puissions avoir un bon témoignage à l'église, à la famille, dans le quartier, dans le parcelle, dans le service, au voyage. Quand tu voyages, on est parti, il faut rechercher le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans le baptême du Saint-Esprit. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous voudrons une église sainte, une église respectueuse, une église qui a la crainte de Dieu, et une église qui prêche le plein évangile. Et j'aime dire ça en anglais, le full gospel. Frère Madame dit, la brochure de la série sur Israël, il dit que chaque papa est un pasteur dans sa maison. Sa maison, c'est son église. Et ma maison, le nom de mon église, c'est full gospel tabernacle. Le plein évangile. Est-ce que je peux t'entendre la main? Merci Seigneur. La pleine parole. La pure parole. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui affranchit. Amen. Merci Seigneur. Lisons la Bible. Dans 2 Timothée 3. Je crois qu'aujourd'hui, je vais pas lire le prochain. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Nous voudrons nous améliorer. Nous voudrons avancer. Amen. Merci Seigneur. 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Les intentions de Satan. Ce soir, nous aurons une prière. On va booster beaucoup plus la prière. Booster contre le mal. Ôter le péché. La mauvaise vie. Prier beaucoup. Que ça puisse s'éloigner. Amen. Et le dimanche, après-midi, nous avons réunion de jeûne. Le lundi, on aura une réunion avec
toutes les sœurs célibataires. Et je serai assisté par les sœurs qui sont dans le foyer. Amen. C'est quelque chose qui était dans mon agenda. Hier, nous étions dans la montagne avec les vases où on a passé beaucoup de temps dans la prière. Amen. Et je bénis Dieu. Et ça m'a encore ouvert beaucoup de choses. Amen. Donc nous sommes le lundi avec toutes les sœurs célibataires. Même si tu es fiancé, tu es célibataire. Nous recevons des instructions. Et je serai assisté par des sœurs qui sont dans le foyer. Amen. Il y a certains conseils qu'on doit donner aux jeunes sœurs. Les préparer pour le foyer. C'est très très important. C'est très capital. Un pasteur doit faire la ronde. Amen. Et le mardi, je vais réunir avec les mariés. Je vais définir les heures le dimanche. Et le mercredi, on a culte. Le mercredi, on va écouter une bande. La bande du prophète. Mais venez très nombreux. Vous ne serez pas dessus. Je vous le promets. Venez très nombreux. On va écouter la bande. Vous ne serez pas dessus. Et le jeudi, je serai du matin jusqu'au soir. J'aimerais causer avec chaque membre de l'église. Beaucoup plus ceux qui ne sont pas dans le foyer. Au moins un entretien de 5 minutes avec chacun. Et le dimanche quand vous viendrez, pour la réunion de jeu, que chacun écrit sur un morceau de papier le péché qui l'embête beaucoup. Le péché qui embête la jeunesse. On a besoin d'une jeunesse révolutionnaire. Une jeunesse qui est capable de vivre la parole, qui est capable de repousser, qui est capable de repousser le mal, qu'on puisse être fiers de vous dans le lieu de service, partout, dans les familles, dans les quartiers, dans les nations, que le maire de la ville soit fier de cette église. C'est possible? Que le préfet de département soit fier de cette église. Est-ce que c'est possible? La jeunesse constitue la force d'une église. Et c'est aussi la jeunesse qui pose beaucoup de problèmes dans une église. Amen. Merci Seigneur. On fait la ronde. Je fais la ronde. Après je prends mon repos. Amen. Je veux que tout soit au point. Amen. Je vais dire quelque chose. Je pense que c'est terminé. J'ai la prêché sur l'amour. Je n'ai pas de commentaires. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, il faut avoir une vision. Où est-ce que tu veux amener l'église? Amen. 2 Timothée chapitre 3. Pas seulement que les gens viennent, on chante, on danse, on embrouille l'église avec quelques versets bibliques, et puis nous sommes partis. Mais qui doit savoir où est-ce que l'esprit nous amène? Et quand la corde de feu avance, tu dois aussi avancer. Je pense dans la salle et retrouver un jour avec toute l'église où la jeunesse, on va passer la montagne, aller passer un culte là-bas. Amen. Merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il faut beaucoup prier pour moi. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Ce matin, je ne peux pas partir au boulot. J'ai appelé mon chef, j'ai fait ça mon chef. Il me montre quand je me sens bien. Je ne peux pas arriver. Et la fois passée, il me disait je ne veux pas te perdre. Tu es tellement cher, précieux. Tu fais beaucoup de choses au travail. Quand tu vois que ça ne marche pas, viens pour toi en retard. Tu peux venir en retard. J'ai dit ce matin que je gagne l'argent pour la prédication. Amen. Priez beaucoup pour moi. Le diable n'a pas cela. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et hier, quand on est parti près de la montagne, on a reçu beaucoup de messages.
Amen. Elle a reçu un message où il y avait une femme, une jeune femme qui faisait des incantations nues pour combattre cette église. Elle a reçu un message où il y a quelqu'un qui tirait la pancarte de l'église. Amen. On comprend tout ça sont les machines de Satan. Amen. On a reçu ce message où il y a des sœurs qui sont découragées et qui veulent quitter l'église et qui croient trouver le mariage ailleurs. Branham dit restez là où vous êtes bien lourd. Amen. Le mariage, c'est pas le salut. Tout ça, ça vient. Parce que c'est même le désir d'un pasteur que les gens puissent se marier. Lisez 1 Timothée 5. Quelqu'un peut se dire 1 Timothée 5, le verset 14. Le pasteur, c'est une sentinelle. Et il doit veiller. Il doit sonner l'alerte. Il doit mettre en garde. 1 Timothée 5, le verset 14. Amen. 1 Timothée. Quelqu'un peut se dire une sœur. Plus le message s'adresse aux sœurs. Qu'une sœur peut se dire. 1 Timothée 5, 14. Pourquoi une sœur? On fait ça, la photo de la montagne. Tu es là? Tu peux faire ça? On va le dimanche. Lisons la parole de Dieu. 1 Timothée 5, le verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient. Comment? Je veux donc que les jeunes se marient. Les jeunes puissent marier. Qu'elles aient des enfants. Qu'elles aient des enfants. Voilà. Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous revenons dans 2 Timothée 3, le verset parenthèse. Amen. Amen. Nous revenons dans 2 Timothée 3, le verset 16. Donc le dimanche, on va rappeler le programme. On va rappeler le programme du dimanche. Mais on va retenir que dimanche, à 15h, nous avons un réunion de jeûne. Amen. Réunion de jeûne à 15h. Le lundi, si 15h ça peut aller, vous pouvez aussi proposer l'heure. Vous pouvez essayer de faire parvenir l'heure. Combien? Est-ce que 15h, 16h, j'aurai les sœurs célibataires assistées par les sœurs qui sont au foyer. Amen. Et le mardi, ça sera avec les mariés, ceux qui sont dans le foyer. Et le jeudi, je serai là du matin jusqu'au soir. Je vais causer avec chaque jeune. Chaque jeune célibataire. Au moins 5 minutes. Et le dimanche, quand on viendrait, et chacun écrit sur votre papier le péché qui t'embête. Ou le péché qui embête la jeunesse. On ne doit pas se laisser faire par la haute. On doit rester éternel au ciel. Amen. Amen. Être déterminé à aller au ciel. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je ne voulais pas les faire. Amen. Amen. Pourquoi le pasteur insiste sur tout ça? Amen. Amen. Toute déclaration que je fais du roi d'Hachem. Amen. Amen. Viens me voir. Pasteur, c'est écrit où? Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans la brochure, humilie-toi. Prêché le 14 juillet 1963. Et là où le Saint-Esprit n'a pas honte, moi aussi je n'ai pas honte. Là où Brian n'a pas honte, je n'ai pas honte. On va prêcher le full gospel. On va prêcher le plein de vie. On va faire le nettoyage. On va faire la revue de tout. Est-ce que je porte un hasard? Je vais préoccuper des âmes. Est-ce que l'église avance? Est-ce que ça marche? Amen. Pas seulement grandir en nombre, mais grandir en sainteté, grandir en témoignage, grandir dans des expériences. Les autres, madame, humilie-toi. Le 14, je sens 3. Le paragraphe 15. Il ceci. Par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres et soyez humbles envers Dieu
et les uns envers les autres. Vous savez, il y avait un policier. Quand on va dans une église, même pas l'église de message, c'était l'officier. On l'envoie pour l'homme quitter. Pour voir qu'est-ce qui s'est dit là-bas. Et quand il est arrivé, il était tellement captivé par l'enseignement qu'il est devenu un membre. Et aujourd'hui, il est colonel. Amen. Mais il va pour une mission. Qu'est-ce qu'on dit dans cette église? Mais arrivé, tellement captivé par l'enseignement, tellement captivé qu'il est devenu membre. Doit être une église sérieuse. Est-ce que je peux entendre ça? Merci Seigneur. On doit tous militer pour cela. Amen. Par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Et soyez un envers Dieu et les uns envers les autres. Et Dieu vous bénira. Amen. Qui sait ce qu'il ferait? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre, à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. Je pense que le dimanche, je vais lire des choses sur les chants et les cantiques. Ou prenons pas des chants. Ils sont inspirés. Quand quelqu'un chante, les gens sont tous pleurer. Qui transportent l'âme, qui gravent l'âme. Vous avez des larmes qui chantent. Mais ce n'est quelqu'un qui le chante. Amen. Comme dit Branham, quand j'ai des problèmes, quand je mets tel chant, il croit c'est le mot. Chanté par cette chorale espagnole. Il dit que ça me remonte. Il dit que quand tu as un problème, tu mets un chant. Et tu ne comprends pas. Tu commences à taper le pied. Et tu commences à chanter. Un chant qui te ravit. Un chant qui te donne envie de prier. Est-ce que je parle de ma soeur? On n'a pas besoin d'un mélange. Des chants mondains. On a besoin des pratiques spirituelles. Amen. J'ai pas dit les chants du message. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que les gens peuvent par cantique du message. Mais presque tous les cantiques que nous chantons. Alors dit, c'est les chants de la réforme. Presque tout dans le cœur. Que ce soit les ailes de la foi, les ailes de victoire, tous avec eux là. Ce sont les cantiques protestants. Le plus de la pureté, pourquoi nous chantons? Amen. Tout cantique inspiré nous chantons. La personne dit bien, je chante. Un pentecôtiste récite la Bible. Je dis amen à ça. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Parce que c'est la parole de mon Père. Un enfant de 12 ans, il prêche la parole. Je dis amen. Donc, quand une église commence à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique. Et la chose authentique. Les enfants, madame. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, le verset 25. J'ai la fini mon sur l'amour. Amen. Pour ça suffit. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 25. Et c'était sous le frère Anna Madrasa dimanche. Et ici. Oui. C'était donc l'évangile. Bon, un peu comme ça, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Amen. En ma chair, voilà. Pour son corps qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous.
Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc, il est question d'annoncer pleinement la parole de Dieu. La charge d'un pasteur, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Toute la parole, tout le message, tout l'évangile. Même quand ça me condamne, je veux dire ça. Amen. Acte chapitre 20. On ne peut pas sélectionner la parole. On a dit les gens avalent le livre. Avalent. Comme c'est des arêtes. Avalent ça. Je marche comme avalent. Parce que quand on marche, tu peux dire à ces gens, mais quand tu avales, ça va droit. Et ça t'aidera. Acte chapitre 20. Le verset 27. Amen. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans rien caché. La parole de Dieu. On ne doit rien cacher. On doit tout dire. Ça fait mal. Ça chauffe. Ça chauffe, hein? C'est chaud. Moi, je ne dirais pas que c'est chaud. Je sais c'est très chaud. Amen. On doit faire la ronde de l'église. On doit toucher tous les domaines. Tous les secteurs. Amen. Le full gospel. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, le verset 2. Si tu veux savoir que tu as l'amour, va méditer sur 1 Corinthiens 13. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire. Amen, c'est tellement trop clair. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste. Comment? Comment? Insiste. Parce que j'observe que tout. Je commence de prêcher. J'ai dit que je ne vais pas lire le prophète. En principe, je ne vais pas le lire. Je vais le pousser à lire. Amen. Je ne peux pas dire que je ne prends pas dire. Parce que je veux au sein aussi. Amen. Amen. Je ne veux pas vraiment lire le prophète. Je veux juste lire la Bible. Parce que je pense que même avec la Bible, on peut prêcher. Avec la Bible, on peut enseigner. Quand tu exhortes un païen, tu ne lui diras pas, frère madame, tu lui parleras de la Bible. Tu lui parleras de l'amour de Dieu. Et plus tard, tu lui parleras du prophète Branham. Amen. Enfin, je ne veux pas lire le prophète. Je ne veux pas lire. Mais je vous à lire. Amen. Je ne voulais pas lire. Mais vous me poussez à lire. Voilà. 2 Timothée 4, le verset 2. Prêche la parole. Insiste. Comment? Comment? Il est question d'insister. Pas d'une manière professionnelle. Oh, vous savez, je n'ai pas le péché. Non, pas ça. Il faut dire les choses claires. Citer les choses par là ou non. Oh non, le pasteur. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Non, tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. Branham dit, regardez ce que je voulais dire. Qui ne sait pas que le péché c'est l'incrédulité? Donc on ne cite pas la suivre. Prêt. Oh Jésus. Je sais que les autres vont rester. Ceux qui vont partir, ça veut dire qu'ils sont mais lui restera. Ça frappe. Il va encore revenir. Amen. Il recevra la dose. Et il va encore prier, Seigneur. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion. Favorable ou non. Amen. Amen.
reprends. Pamela. Censure. On va censurer. Exemple. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et Branham dit, les gens vont changer d'église. Que j'ai pour moi là-bas. Le pasteur là, le roi il est modéré. Le roi il comprend les gens. Nous irons l'enfer. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il se donnera une faute de docteur. Mystère. Et le péché dans l'église. Le pasteur ne dit rien. Le docteur ne dit rien. Tout ce qu'il sait. Mystère. Les gens sont dans le péché, dans la souillure, dans la fornication. Ils vont partir en enfer avec le mystère. Amen. Dans la brochure, les hommes qui sont en prison. J'ai dit que je ne voulais pas lire. En principe, je ne voulais pas lire le prophète. Mais vous m'obligez à le faire. Amen. Les hommes qui sont en prison. Prêché le 10 novembre 1963. 10 novembre 63. Le 10 novembre 1963. On veut lancer l'évangile. On a posé la question à Frère Branham, quand tu as traversé le monde difficile, où tu appelles ton grand-père, ton père, est-ce que tu avais abandonné ta foi? Amen. Ou est-ce que tu avais gardé la foi? Dit au contraire, c'est elle qui m'a gardé. On a besoin de lancer l'évangile. L'ancienne religion, ça fait mal, mais ça soigne. Ça guérit du péché. Ça conduit au ciel. Amen. Merci Seigneur. Les gens sont en prison. Paragraphe 171. Paragraphe 171. Les gens aiment écouter ce qui est agréable. Voilà. Paragraphe 171. Mais quand on prêche la parole, les élus se réjouissent. Est-ce qu'il y a des élus ce matin? Est-ce que ce soit des élus? Pourquoi l'élu ne sera pas séduit? Assez l'élu pour répondre à la parole de Dieu. Est-ce que je peux t'amener ça? Quelqu'un était dans un bus, et dit que je ne suis pas dans une église, les gens vont regretter. Pourquoi je suis passé là-bas? Donc c'est comme si on vous raconte des histoires. On n'aime pas. On ne pas de quoi. Amen. Comme une mutuelle, un théâtre, on faire rire les gens. Il dit que j'ai regretté. Pourquoi je suis passé là-bas? L'église est un endroit de deuil, est un endroit de pleurs. Ce n'est pas un endroit de rire. Amen. Comme un pasteur, il a habité dans cette église. Et comme il savait que dans cette église, leur pasteur aimait souvent faire rire les gens. Tout un culte, il fait rire les gens. Et on a vu prêcher. Et quand tu montes la chair, dis attention. Moi, je peux vous faire rire les gens. Non, que Dieu nous aide. L'église va respirer la crainte. L'église va respirer le sérieux. Pas du théâtre. Paragraphe 171. Amen. Et puis je prêche. Celles-là sont pires. Donc on dit que je prêche, mais sont pires. Un jour je laisse le péché. C'est comme si on dit le péché. Le Branham dit, nous prêchons parce que de temps à autre, il y a au moins un poisson qui vient. Amen. Il dit, et plus je prêche, le prophète, il dit, celles-là sont pires.
Pourquoi l'arrêtez-vous pas? Non, monsieur. Il doit y avoir un témoin contre cela. Est-ce que je parle dans la salle? Merci Seigneur. Un des plus grands hommes. Je suis d'accord du temps. Je prends paragraphe 207. Paragraphe 207. 207. Paragraphe 207. Madame dit, j'ai la réponse sur moi ici. Si je vais dans une église, pour aller prêcher, je vais prêcher ce qu'elle croit. Mais dans mon église, je suis libre de prêcher le plein d'évangile. Est-ce que je peux dans la salle? Merci Seigneur. Et tout ce que je prêche, c'est ce que notre pasteur prêche. Je ne peux pas prêcher. C'est que le pasteur le croit pas. Je peux dans la salle? Amen. Paragraphe 207. Pourquoi cette vision est-elle venue quand j'étais un garçon? Pourquoi il n'y avait jamais pensé auparavant? Pourquoi cette vision est-elle venue? Là dans la pièce, l'autre jour, je me suis dit, c'est juste au milieu d'eux, au milieu des âmes perdues. Et Jésus leur prêcha et témoigna. Mais il ne se repentit jamais. Les gens peuvent vous prêcher. Vous pouvez transpirer. Vous allez sur la montagne. Ils vont jamais se repentir. Mais nous prêchons pour ceux qui ont des cœurs de chair. Parce que ceux qui ont des cœurs de pierre, ça va rebondir. Amen. Il ne se repentit jamais. Et plus je prêche, près ils deviennent, pire ils deviennent. Il n'y a pas de repentance. Amen. Frère Branham, comment est-ce qu'il a prêché la nuit à la colombe? Quand ils ont organisé les réunions sur le jubilé de la Suzanne, Frère Branham monte à la chair. Amen. Alors quand il prêche, il dit que si on n'a pas le réveil, c'est parce que nous avons la légèreté. On a laissé le laxisme. On a fait tomber les barrières. Les chrétiens, c'est comprendre comme les païens. On laisse les femmes prêcher. Et tellement que ces jeunes estaient cognés. Alors il y avait une soeur de l'église qui n'a pas aimé ça. Et elle cherchait à me sortir en pleine prédication. Et comme il y avait un monde, donc c'était un peu compliqué pour les sortir. Jusqu'à ce qu'elle a patienté, le culte est terminé. Et quand le culte termine, elle dit à notre soeur, je ne veux plus répartir là-bas. Je n'ai pas aimé ça. Et quand elle a dit ça à Branham, il était dans sa chambre d'hôtel. Et pendant qu'il méditait dessus, sur l'esprit, la main dans la colombe. La colombe est humble. Même si ça frappe, la colombe dira Amen. C'est pas la Bible. Genèse chapitre 19 verset 16. Je finis par là. Genèse chapitre 19, le verset 15 et 16. Je vais terminer par là. Et on va prier que Dieu nous remplisse d'amour. On va pouvoir s'élever comme une seule personne. Afin de repousser le mal. Afin de repousser le péché. Nous ne sommes pas nés pour être vaincus. Nous sommes nés pour vaincre. Le monde, Frère Branham dit, pour confirmer notre position des fils et des filles de Dieu. Je finis par ceci. Genèse chapitre 19, le verset 15 et le verset 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre. Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Mais puisque le juste et le méchant ne peuvent jamais périr, c'est comme ce monde qui est facile à cause du poids du péché. Où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens sont dans le match. Les gens sont dans le cinéma. Les gens sont passés par là. Mais où sont ces
gens qui peuvent sortir sa genou au goudron et implorer la grâce de Dieu pour l'autre nation. Soit des maladies qui sont véhiculées, des choses qu'on ne voit pas le pauvre, des gens meurent bêtement, des gens meurent comme de bouche, mais les gens sont insensibles. Où sont ces gens-là? Cette jeunesse qui peut sortir, non pour causer du trouble, mais pour se mettre à genoux. Les jeunes, ils ont barré la route. Ça va du trouble. C'est pas ce que nous voudrons dans cette nation. Mais ce que nous voudrons, c'est voir des jeunes qui peuvent sortir à genoux au goudron et dire Seigneur, aie pitié de nous. 2 Chroniques 7:14. Si le peuple, ceux qui m'ont mis à moquer son milieu, c'est détourne, c'est ce mauvaise voie. Et que s'ils me voient, je vois les cieux, je réponds aux prières. C'est que la nation a besoin. On peut avoir plusieurs hôpitaux. C'est pas ce qui va freiner la maladie. La maladie, s'il y a beaucoup de chrétiens, la maladie va quitter les autres gens. Plus la science avance, plus elle est décès, plus elle est maladie. C'est quoi? C'est le péché. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Ouais, le point c'est révolutionnaire. Quand le péché, les choses se révolutionnent. Quand d'autres choses, la vraie révolution, c'est contre le péché. On peut construire une ville. On peut construire un pays. Et les gens gaspillent encore. Les gens griffonnent dans le mur. Les gens détruisent. Les gens cassent. On ne peut pas avancer. Amen. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Il est question de revenir à Jésus. De révéler la parole. Tu dois contribuer pour cette nation. Amen. Dans ton rayon, au travail, que les gens se convertissent par ton témoignage. Dans ton quartier, dans la famille. Quand les gens font ce qui est mal, dis que ça c'est faux. Le chrétien ne se réjouit pas d'injustice. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. La vie me rappelle les églises. Et c'est le péché qui punit. C'est un mauvais comportement. Dès l'aube du jour, les anges. Oh, mon âme soupire, c'est là. Mon âme soupire devant une jeunesse qui peut être dans la rue, en train de prier. Seigneur, pitié de nous. À cause d'un groupe de gens, Dieu peut tout changer. La brochure ne dépasse soudain. Frère Madame dit que le directeur de l'Arkansas, le gouvernement avait pris tout un quartier juste pour des jeux de course. Et les chrétiens se sont levés. Ils ont dit on a prié pour ça. Et ça va être maintenant en justice. Et alors non, le gouvernement dit bon d'accord, on va regarder si on peut louer ces quartiers et pour faire des jeux de chevaux, des loisirs, tout ça. Amen. Et les chrétiens ont prié. Et par la prière, le gouvernement a changé les décisions. Et on arrête ce projet. Et ils ont même dit, pas seulement qu'on arrête, mais plus qu'ils ont une telle chose qu'on doit tout contrer. Parce que les chrétiens s'étaient levés. Parce que les chrétiens ont prié. La prière peut changer les choses. Est-ce que je porte un hasard? Merci Seigneur. Quel est ton rôle dans cette nation? Quel est ton rôle dans la famille? Quel est ton rôle dans le quartier? Quel est ton rôle dans le service? Quelle est ta contribution pour ce pays, pour cette nation, pour ta famille, pour ton quartier? Amen. L'écriture déclare, celui qui ne prend pas soin des membres des siens, particulièrement des membres de sa famille, il est pire qu'un païen. C'est la Bible. Tu dois prier. Tu dois prier. Mais les chrétiens parlent beaucoup. Et ils prient un peu. Les chrétiens d'autrefois, dans la brochure, le message dans le soir, il parlait un peu. C'était des jours de prière. Et quand tu priais, il y avait des réponses.
C'est exaucé. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup. Il n'y a pas de bêtises, des coréages, de futilité. Branham dit que le diable vous a volé votre temps. Et il y a des gens qui prostituent le temps de Dieu. Le pays est rempli de prostituées. Dans nos églises de messages, remplis de prostituées. Des gens qui prostituent le Dieu. Connais le téléphone. Connais quand c'est utile. Est-ce que je peux demander ça? Je ne veux pas lire. Ah, je suis là, mais je peux ça lire. Je ne veux pas vivre en jeunesse. Parce que quand on prêche, on doit prêcher avec les âmes. Je ne veux pas lire le prophète. Je veux juste lire la Bible. Je veux me pousser à lire. Je ne peux pas inventer quelque chose. Je vais consacrer ma jeunesse à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Paul a dit à Timothée, sois l'exemple des jeunes. Il est possible de vivre la vie chrétienne. Est-ce que je peux faire la vie, c'est être déterminé. C'est avoir une décision. Seigneur, laisse-moi te faire plaisir. Jusqu'au bout. Combat le bon combat de la foi. Et quand tu quitteras la terre, il dira, viens te reposer. Amen. Merci Seigneur. Je ne voulais pas lire, mais vous me poussez à lire. Je ne voulais pas lire le prophète, mais vous me poussez à lire. Ah Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que les gens vont chez les églises? Les églises sont remplies aujourd'hui. Remplies. Mais les gens ont des mauvais comportements. Des mauvais comportements. Au lieu de pouvoir changer. Mais comment est-ce qu'ils vont changer? Parce qu'à l'église, on leur prêche pas la vérité. Comment est-ce qu'ils vont changer? Oh non, Dieu comprend, c'est le oh non, c'est la jeunesse. Élie, il a dit Seigneur, je suis resté seul. Dieu dit, tu n'es pas seul. Qui n'a pas fléchi le genou de mon mal. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléché le genou. Dans la brochure, la flèche de délivrance. La flèche de délivrance. Je vais terminer. En principe, je ne vais pas lire. Mais vous me poussez à lire. Amen. Amen. La flèche de délivrance est à l'aide d'un arc de la part de Dieu. Paragraphe 45. Paragraphe qui puisse retrouver celle-là. Que Dieu nous aide. Je reviens dans Genèse 19. Je n'ai pas terminé. J'ai 2 versets à lire. Je vais seulement lire un seul verset. Il me reste à lire un verset. La flèche de délivrance. Il est question d'annoncer tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Prêcher le full gospel. Avancer, s'améliorer, ne pas être une église. Et Branham dit, soit on est une église, soit on n'est pas une église. Amen. L'église c'est plus que la mutuelle. Amen. L'église c'est plus que l'hôpital. C'est plus que tout. Je peux dire ça? Amen. Merci Seigneur. C'est le prophète. Là, on va trouver des solutions. C'est la parole qui doit accorder la solution. La véritable protection, c'est la parole. Amen. Je ne voulais pas lire en fait. Je me pousse à lire. Permettez que je retrouve ça. Oh, que Dieu nous aide. La flèche de délivrance. Le paragraphe 45. Je n'ai pas trouvé ça dans mon question. Je peux trouver ça. Il y a trop de choses. Mais moi, je dans la tête, moi, je ne pas ça. Je n'ai pas dans la tête. Amen.
Le peu d'énergie qui me reste, c'est pour utiliser ce qui est bien. Quand nous naissons avec 4 rayons. De 0 à 25 ans, un rayon disparaît. Et après 40 ans, un deuxième rayon s'éteint. À 65 ans, le troisième rayon disparaît. Et de 65 ans à la mort, il reste le quatrième rayon. Jeune, c'est Dieu quand tu es jeune. Amen. Plus avant son âge, avant le désir, j'ai servi Dieu. Tu n'as plus la force. Amen. On sert Dieu comme le jeu. Paragraphe 45. Donne ta jeunesse au Seigneur. Dis non à Satan. Tu te manges de choses de ce monde. Et il n'y a plus de choses de revenir. Vous regardez dans Genèse là, pendant que les anges ont dit à l'homme de sortir, et l'autre retardait. Il retardait. Oh, j'ai d'abord ça à faire. Et regarde que les anges le saisissent. Il est sorti par force. Aucun ne lut. Il restera. Je ne veux pas être la personne qui retarde l'enlèvement. Qui annonce à cause de moi. Qui en retarde l'enlèvement. Parce que je ne suis pas prêt. Non. Je veux accélérer. Et si les chrétiens prient beaucoup, c'est pas juste pour trouver cette citation. Il y a des choses que nous avons lues quand non plus. Si les chrétiens prient beaucoup, l'enlèvement devait vite se produire. C'est le prophète. Amen. Je ne peux rien dire. Si c'est vrai que c'est que Branham a dit. Je crois. Vous direz, Frère Branham, je suis coupable du péché contre lequel vous avez prêché. Oui, maintenant je suis coupable. Je suis coupable d'être resté à la maison, loin de mon église, et d'avoir regardé la télévision. Aujourd'hui, c'est le téléphone. C'est quand je touche ça que le Christ me veut. Amen. Je suis coupable d'avoir lu de vieux magazines érotiques. Là où le Saint-Esprit n'a pas honte, je n'ai pas honte. Est-ce que je peux faire un héros? On a prêché le full gospel, le plein évangile. Amen. Voir des femmes nues, des femmes nues, c'est ça, des films érotiques. Si Branham n'a pas honte, moi je n'ai pas honte. Si le Saint-Esprit n'a pas honte, je n'ai pas honte. Et il y a des mots très forts que Branham a déclaré. J'ai des citations. Amen. Nous, Branham dit que j'avais l'habitude d'avoir des réunions avec les jeunes. Chaque après-midi, avec les sœurs et puis avec les frères, où je leur parlais sur la sexualité. Parce qu'il faut aider la jeunesse. Qui ne pense qu'à ça? Pensez comment c'est Est-ce que je pense dans la il est possible de vivre la vie chrétienne, de vivre une vie de pureté, toute chose à détermination. J'avais dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à montrer à cette jeunesse qu'il est possible de vivre la vie chrétienne. Et Dieu m'a aidé. Et j'avais dit à Dieu que je me marier après 30 ans. Pas avant 30 ans. Si on va dire, parce que tu te maries jeune, toute chose à détermination. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois être sérieux. Est-ce que je peux te faire ça? Merci Seigneur. Un chrétien n'est pas léger. Un chrétien n'est pas léger. Voyez ça là. On n'a pas de préjugés. Non, ça a commencé comment? Je sais que le type est fâché. Ah, puis tu nous aides. Le chemin du ciel. C'est difficile, hein? Quoi, c'est facile? Branham met en garde. J'en parlerai quand je passe sur l'autre église. Il y a des prédicateurs qui facilitent ta prédication. Voilà, qui facilitent ta prédication. Il dit un prédicateur qui vient pour flatter l'église, il n'a pas sa place à la chaîne. Va t'asseoir. Va faire le chant.
Rien ce qui peut prêcher. Si tu as peur de dire la vérité, fais autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas de ministère. Est-ce que je parle dans la salle? Et un prédicateur qui est complexé, je me pose des questions sur le ministère. Un prédicateur qui n'a pas une doctrine, c'est qu'il te faut. Je me pose la question sur le ministère. Amen. Tu dois avoir une doctrine qui est au prix de ta vie. Dans le champ de prédication, je ne change pas. Amen. Moi je crois. Un prédicateur dans cette église, on prêche le de Dieu. On s'occupe de toi. Tu auras une maison, tu auras une voiture, il a donné la chair. On prêche Dieu. Branham dit, je préfère manger des biscuits secs. Moi de l'eau plate. Et j'ai le full gospel. Mon église à la maison c'est full gospel. Et ton église c'est quoi? Parce que Branham dit, chaque papa est un pasteur. Je loue la maison. Mon église, ma maison là-bas, c'est une église. Ça s'appelle full gospel tabernacle. C'est le plein d'évangile. Amen. Je suis coupable. Mon diable. Moi je te prêche depuis longtemps. L'église. Tu n'as même pas recevé un conseil très long. L'église. Moi je m'en finis depuis longtemps. Mon Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. J'ai fini de parler. C'est l'église qui me veut prêcher. Moi je m'en finis depuis longtemps. Depuis 8h10. Laisse-moi faire quoi 10 minutes. Amen. Amen. Je suis coupable. Oh non, non. Je suis coupable d'avoir regardé le film vulgaire. Le téléphone. Nombreux transportent leur fer. J'ai dit que le jeudi, je causais avec chaque célibataire. Chaque membre qui n'est pas dans un foyer. Je serai du matin jusqu'au soir. Amen. J'ai au moins 5 minutes avec chacun. Et quand tu viendras, tu viens ton téléphone. Tu décodes déjà. Alors le code. Le pasteur a le droit. Je prends dans la salle. Je suis coupable d'avoir regardé les films vulgaires. Je suis coupable d'avoir regardé les femmes. Oh Jésus. Les femmes vêtues d'une manière immorale. Dans plusieurs brochures. Dans plusieurs brochures. Amen. Je suis coupable de toutes ces choses. Alors que j'aurais dû détourner la tête et être un gentleman. Voilà, chrétien ou une dame. Êtes-vous coupable? Répondez alors devant Dieu en levant votre main et en disant je suis coupable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des corps sincères. Ce sont des corps sincères. Là où Branham dit que j'ai vu 200 prédicateurs. 200. Combien? Ils sont combien? Est-ce que nous sommes même son? Mais j'ai vu 200 prédicateurs. J'ai pas envie de lire. Mais c'est là. J'ai vu 200 prédicateurs venus pleurer le téléphone comme des enfants. Et Branham lui-même, d'approcher un prophète évangile, il quitte la chair, il met ses genoux. Qu'est-ce que c'est la blague? Amen. Oh Dieu, écoute ma prière. Il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas aussi deux Saint-Esprit. Amen. Bon, moi, je vais pas dans telle église. D'abord, moi, le pasteur là, le moi, il est gentil. Il n'est pas gentil. Il est très gentil. Il prêche le feu de Dieu. Il n'a
n'a pas pété les âmes de gens. Lui, c'est son ventre. Est-ce que je peux te amener? Pas de nuit de prière, pas de prière, une année, 2 ans, pas de combat, pas de sincère, rien. Amen. 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 Pas de programme de jeûne. Moi, je n'existe pas. Vous jeûnez. Moi, j'ai déjà jeûné. Accompagne l'église. Branham dit, un prédicateur doit être consacré. Faut être l'exemple. Amen. Oh non, frère, c'est comme je vois. On ne fait pas ce que moi je fais. Oh non, le Seigneur, je vous fais. Mais pourquoi tu prêches? Pourquoi tu es là? Tu vas compliquer le coup. J'aimerais quand je partirai qu'on puisse dire qu'une de toi a disparu. Pas quand tu meurs. Ah, te bénis. Reçois la cahier. Bitou ma cahier. Combinage cahier. Ah, te bénis. Je ne veux pas de ça. Si je me retire, une étoile a quitté le monde. Je n'ai pas peur d'amour. Même si c'est souvent Dieu me reprend. Je sais que j'ai une place aussi. Oh, Jésus, aide ma foi. Ce sont des cœurs sincères, certainement. Dieu honorera. C'est là. Avec le salaud, on ne blague pas. On ne joue pas. On ne s'amuse pas. Faut être déterminé. Amen. Ta vie n'est pas un jouet. Comme dit Kabanam, un ballon de football où les démons se font la face. La démon de la convoitise. Donne la passe. Le démon, je sais pas de quoi. Non! En fait, de témoignage. J'ai prié pour un mort. Il est ressuscité. C'est comme un temps. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des cœurs sincères. Ce sont des cœurs sincères. Dieu honorera cela. 10 ou 4 mains de plus ont été levées. Oui, coupable. Je veux prier et supplier Dieu. Et prier et demander à Dieu d'ôter toute moindre culpabilité ce soir. Amen. Alors, si vous me permettrez. Oh Seigneur, je voulais simplement lire la prière de Kabanam. Mais elle était trop longue. C'est avec encore le temps. Je n'ai pas prié. Mais je voulais juste réciter la prière de Branham. Ces jours-là, et la prière était devenue comme une prédication. C'est quand le téléphone ou le bouchon est à la maison. On va prier. Dans mon cœur, il y a la haine. Oh, Jésus! Dans mon cœur, il y a la haine. Mais Seigneur, lavez mon cœur. Apprends-moi à aimer. Dans mon cœur, il y a la colère. Dans mon cœur, il y a la colère. Seigneur, lavez mon cœur. Commence à prier.
nous le pensions. Ta venue est bien bientôt. Et William Branham dit, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est de voir les autres partir dans l'enlèvement et que je puisse rester. Voilà pourquoi Paul dit, je traite comme tout moment, je l'assujettis, car j'ai peur, une fois que je prêche aux autres, que moi-même, que j'aille en faire. Le temps ne s'en va pas, mais il faut avoir la vie. Les prophéties prendront fin, les langues disparaîtront. Oh Jésus, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Un amour qui n'échappe pas à son intérêt. L'amour ne trahit pas. L'amour ne s'évente point. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Oh Seigneur, donne l'amour dans chaque corps, Seigneur. Si ce monde se meurt, les familles qui se déchirent, c'est pas un manque d'amour, Seigneur. Nous ne voulons pas un amour fabriqué. Nous ne voulons pas un amour par intérêt, mais un amour authentique. Oh Seigneur éternel, Père Céleste, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, aide tes serviteurs. Maintenant que nous sommes à la fin, raccompagne chacun. Si tu es ta volonté, Seigneur, oh Dieu, bénis Seigneur la nuit de prière. Bénis Seigneur le culte, Seigneur du dimanche. Et bénis tout le programme que tu as inspiré. À toi l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration, les acclamations. Oh Seigneur, si à toi Seigneur, c'est la dot que demande la Céleste. Oh Dieu, oh qui se saigne, honore tes enfants. Il est écrit Seigneur que le mariage doit être honoré de tous. Nous te recommandons Seigneur, cette donne en demain, que tout se passera bien. Que l'on soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons été pour ce soir. Excusez-moi pour le retard. Je me disais que j'allais terminer avant 18h30. Nous rappelons la date pour demain. On peut remettre l'adresse et l'heure. En serment, s'il te plaît. C'est possible. Oui, mettez l'adresse et l'heure. Voilà. Mettez l'adresse et l'heure. On peut s'approcher pour demander l'heure. Parce que l'adresse est toujours à l'heure. Mais l'adresse et puis l'heure. Donc nous sommes là ce soir pour la nuit de prière. Qui sera conduite par le diacre Prince. Amen. Passez le temps de la prière. Parce que le frère Madame dit, la brochure enseignement sur Moïse, il dit que la prière, c'est ce qui repousse, c'est ce qui éloigne le monde loin de nous. Amen. Donc demain c'est la dot. Voilà, on rappelle l'adresse et puis l'heure. Voilà. En fait, c'est pour cette raison qu'on a fait des prières. S'il n'y a pas la dot, on doit avoir des prières. Amen. Sachant que demain c'est la dot, on doit s'y rendre. Voilà pourquoi nous avons juste pris la nuit de prière. Parce que c'est un peu souple. On peut avoir le temps d'avoir de se reposer et puis on peut finir par temps. Voilà, on peut finir à 4 heures. L'Esprit comprend les choses. Mais il est question de beaucoup prier. Le Seigneur dit dans Matthieu 26, verset 41, veuillez prier pour ne pas tomber dans la tentation. Prions pour le Seigneur du temps. Avec les vases, il y en a beaucoup prié. On a pris pendant combien d'heures? 4 heures. 4 heures du temps. Donc juste, j'ai lu peut-être 3 versets bibliques. Terminé, 4 heures de prière. Il y a prié et prié. Amen. Et le dimanche, je crois qu'on va finir à temps. On rappelle l'offrande du mariage, que ça soit une offrande consistante. Amen. Et on va finir à temps. Parce que l'après-midi, on aura réunion avec tous les jeunes. Ou toute personne qui n'est pas encore dans un foyer. Pour la tranche d'âge de 13 à 42 ans. Et je vous dirai pourquoi j'ai pris cette tranche d'âge. Amen. Et le thème, ça serait la sexualité. Tiré dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, du 22 septembre 57
Le paragraphe 357. Le sujet, ça sera choisir aujourd'hui qui utilise l'avenir. Tiré dans Josué 24, le verset 15. Et le lundi, donc c'est passé le moment où les sœurs de foyer ont une proposition pour l'heure. L'après-midi à quelle heure? Ça peut commencer à 15h. On aura une réunion avec des sœurs qui ne sont pas dans le foyer. Elles seront assistées par des sœurs qui sont dans le foyer. Ça sera pour des conseils. C'est très important. Il y a des sœurs 18 ans, elles ne sont pas préparées, elles ne sont pas passées, elles ne sont pas passées. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûr du message. J'aimerais être fier quand que ça c'est le but de Jésus. Vous savez, mon père paie un taxi. Alors que dans son église, lui c'est le pasteur. Il est même patriarche international. Mais il me dit que l'on cherche un chauffeur dans votre église. Pas dans sa propre église. Parce qu'il a tellement confiance. Il dit je veux que ça puisse être quelqu'un de votre église. Amen. Je veux que les membres de Jésus-Christ tabernacle partout soient reconnus. Des pratiques respectueuses. Rien que par ta manière. On dirait que tu prêches. Ah oui, parce que c'est ça. Il y a quelque chose qui vous identifie. Quelque chose qui vous caractérise. Amen. Donc, avec les sœurs dans le foyer, c'est pas ce à proposer. Vous pouvez proposer. Est-ce qu'à 15h, est-ce que 16h, je ne sais pas. Ça vous le proposer. Lundi. On a aidé la jeunesse. Si on ne fait pas ce qui fera ça, elles vont voir des concerts où dans ce moment c'est du n'importe quoi. Je sais que les gens sont fâchés. Les gens se fâchent encore. Les gens ne peuvent pas ça. Amen. Et le mardi, je joins la réunion avec des sections de foyer. Voilà. Donc avec des couples. Amen. C'est pas ça sera 15h ou 16h. Vous pouvez aussi proposer l'heure. On va écouter la bande. On va prêcher le full gospel. On va faire la ronde. On va tout faire. Amen. Annoncer tout le conseil de Dieu. Amen. Devenez très nombreux. Écoutez la bande. Vous ne laisserez pas dessus. Amen. Et le même mercredi, on va aussi écouter deux chants spéciaux. Ne pas chanter par la chorale. Pour l'instant, quoi est suspendu? Quand tu veux faire un travail. Amen. On va prendre le cantique de la sœur Briette. L'ingratitude. Donc, si on peut préparer ça, on va juste jouer ça. Elle va chanter. Et le cantique sur l'amour. Quand tous sont à tenir l'amour d'une personne. Tu sais que j'ai bien mon cœur bouillon d'amour. Voilà, donc on me prépare ces deux choses pour le mercredi. C'est des cassettes qui sont des bons téléphones qui vont chanter. Amen. Et le jeudi, je serai là du matin jusqu'au soir. Amen. Et je vais causer avec chaque jeune qui n'est pas dans un foyer. Causer pendant 5 minutes. Et chacun en prenant ma porte son téléphone. Si tu as la porte sur le déjà de tes côtés. J'en ai terminé. Merci Église. On invite le priez beaucoup pour moi. L'église de Réunion, quand on a fini pour ce soir, on va conjuguer l'église de prière ce soir.